Comment réagissent, c'est bon à savoir, les commerçants de Paris à la menace de blocage par les agriculteurs? Nous sommes avec Thierry Véron, qui est président de la Fédération des associations des commerçants et des artisans de Paris. Bonjour Thierry Véron. Bonjour Monsieur Roger. Bon, est-ce que vous êtes inquiet d'abord? De toute façon, on est inquiet depuis un certain temps. Puisque à chaque fois, on accumule les problématiques. Je voudrais quand même dire en amont que les agriculteurs, le monde agricole, je le connais un petit peu parce que j'en sors. Ouais. Mon père est agriculteur, donc depuis l'âge de 10 ans, j'étais déjà dans les champs. Donc je sais un peu comment ça se passe. Une chose encore à dire sur les agriculteurs, c'est que c'est des gens qui font un métier par passion. Ouais. C'est pas l'argent en premier, c'est leur travail. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que on voit des agriculteurs qui travaillent sans quasiment de salaire. Ouais. Donc alors, on est touché au niveau des commerçants parce que c'est encore une crise supplémentaire. On les additionne. Il faut dire les choses concrètement. Effectivement, s'ils bloquent les entrées de Paris, s'ils bloquent Rungis, c'est aussi l'alimentation des restaurateurs parisiens. Si on n'a plus de livraison pour alimenter nos commerçants, effectivement, on va être impacté. Ouais. Mais bon, vous savez, les commerçants ont toujours eu le dos rond. À force, ça risque de casser. Ouais. Parce que à chaque fois qu'il y a une crise, on fait le dos rond. La crise se passe et on redémarre. Sauf que là, en fait, on accumule les crises. Ouais. On a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid. Enfin, je vais pas les citer tous. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, à force de tirer sur la ficelle, elle casse. Ouais. Et c'est ce qui risque de se passer. D'ailleurs, quand on voit le nombre de dépôts de bilan au niveau des commerçants, on voit certaines rues qui sont encore impactées. On a déjà le problème de mobilité pour arriver dans Paris. Alors je vous dis pas, là on en rajoute une couche. Écoutez, c'est vrai, Thierry Véron, depuis 5-6 ans que vous n'êtes pas épargné, sans plus la concurrence digitale, numérique, les ventes sur Internet, qui font qu'il y a parfois moins de monde dans certains magasins. Un dernier mot quand même, est-ce que vous avez prévu de faire des stocks et vous avez des stocks pour combien de temps? Alors évidemment, ça dépend des commerces, j'imagine. Alors, oui, tout à fait. Je dirais à la limite, dans certains types de commerces, vous avez c'est des commerces saisonniers. Ouais. Donc les collections, les nouvelles collections, je me renseignais encore hier soir. Ouais. On me disait que ça devrait arriver vers fin février par là. Donc du coup, on a encore un petit peu de temps. Ouais. Mais là, on est encore en période de solde. Ouais. Donc, pour l'alimentaire, c'est un peu différent, Pour l'alimentaire, c'est un peu différent, probablement. Alors, justement, mais le deuxième point, c'est l'alimentaire. L'alimentaire, vous pouvez pas faire des stocks éternels. Surtout si vous ne voulez pas faire de congés. Quand vous êtes restaurateur et que vous avez une qualité de produit que vous voulez mettre en avant, etc., vous travaillez avec du produit frais. Le produit frais, et d'ailleurs, j'ai entendu Thierry Marx, le président de l'UMI, puis le chef étoilé qu'on connaît tous, qui disait l'autre jour, mais de toute façon, au niveau des stocks, à Rungis, si Rungis est bloqué, ça va être 48-72 heures. Je reprends ces mots parce que il est plus à même de parler de restauration que moi. Bon, on va suivre ça. Merci Thierry Véron d'avoir été avec nous, le président de la Fédération des associations des commerçants et artisans de Paris. On aura l'occasion forcément de se reparler. Merci d'avoir été avec nous de si bon matin sur Sud Radio.